combien parmi nous ont été surpris de voir leur terre occupée? Pour combien d'entre nous les investissements à distance ont été profitables? Et combien parmi nous, si c'était à refaire, le referaient? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas un film. C'est une histoire vraie. Et ça se passe chez moi, à Welmès. Ça parle d'actes criminels et de spoliation de terrain. Et ça, j'en suis certain, c'est une réalité que vivent des milliers de MRE chaque année. Mais cette fois, cette histoire, c'est la mienne. Bienvenue du monde! On a besoin de poser un petit peu de contexte. Ma toute première expérience entrepreneuriale au Maroc, elle date de 2019. C'était ma toute première immersion en solo au Maroc. À l'époque, je cherchais un truc différent. Je voulais revenir aux sources et me reconnecter à la terre. Mais franchement, j'étais pas prêt. Je me suis pris mur sur mur. Aujourd'hui, je peux en rigoler. Aujourd'hui, je peux te raconter ces expériences parce que, en fait, j'en suis pas mort et j'en suis sorti grandi. Je me suis fait avoir moult et moult fois et j'ai fait énormément d'erreurs. Mais j'ai appris. Et surtout, j'ai pas lâché. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je suis à fond sur Welmès. Mon travail aujourd'hui, c'est de passer derrière la moissonneuse-batteuse. Et c'est justement ici, à Welmès, que débute cette histoire. Il y a environ 10 ans de ça, un gars de Casablanca décide de venir s'installer à Welmès. Pour des raisons évidentes de confidentialité, on va trouver un nom fictif à ce monsieur et on va l'appeler Kerim. T'es pas sans savoir que à Welmès, c'est le calme. C'est une petite ville qui est perchée à 1200 mètres d'altitude dans le moyen Atlas. Donc, vraiment, la campagne, l'air pur et le calme. C'est le genre d'endroit où les gens se disent encore bonjour. Donc c'est tout naturellement que Kerim tombe amoureux du coin. Il cherche et trouve un terrain bien placé proche de la ville, avec une petite belle vue. Le cadre idéal pour fuir le stress de la ville. Alors, il entreprend de créer une ferme. Il plante des arbres, creuse un puits et construit même une maison. Ce terrain que Kerim a acheté il y a de ça 10 ans à Welmès pour s'y installer, il s'avère qu'il est collé au terrain de ma mère. Et ça va prendre toute son importance pour la suite de l'histoire. En 2023, en vue de reprendre les terres de ma mère, on décide de faire venir des topographes et des géomètres agréés. Le tout pour clarifier les limites. Alors, comme il est coutume de faire, on prévient notre voisin Kerim pour qu'il soit présent lors du bornage. Je précise juste qu'à ce moment-là, on n'avait aucun problème avec Kerim, notre cher voisin. Tout va pour le mieux. L'objectif est clair, c'est juste de faire un bornage officiel avec plan et GPS. Donc les experts, ils se mettent à la tâche pour définir les limites en fonction des plans, des documents qu'ils ont. Et là, un gros retournement de situation fait trembler la terre à Welmès. Quand les topographes ont pris les mesures et ils ont délimité les terrains, ils se sont rendus compte que le terrain du Kerim était mal placé, n'était pas au bon endroit. La personne qui lui a vendu le terrain s'est trompée. En fait, le terrain, il a été décalé de 2 mètres. Et ces 2 mètres, ils ont été grignotés sur les terrains de ma mère. 2 mètres de large sur des centaines de mètres de longueur. Et en réalité, c'est pas si grave. Ça arrive très souvent au Maroc sur des grandes surfaces comme ça. Ça arrive beaucoup moins sur des parcelles qui sont faites pour être construites en pleine ville. Là, on est sur des terrains. Le terrain dont je te parle, en l'occurrence, c'est 15 hectares. 15 hectares, c'est 150 000 mètres carrés. Donc forcément, l'erreur est tolérable. Ce qu'il y a à faire, c'est simple. Il faut juste déplacer les poteaux, déplacer le grillage et décaler de l'autre côté. Devant cette nouvelle retentissante, les topographes et les géomètres vérifient et revérifient pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Puis ils sont formels. C'est officiel et irréfutable. Le terrain que Kerim a acheté n'est pas placé au bon endroit. Et encore pire, le puits qu'il a fait creuser à 1 mètre de la bordure de ce qui pensait être son terrain est en fait mal placé. Le puits se retrouve sur le terrain de ma mère. Kerim, il est abasourdi. Il comprend pas ce qui lui arrive. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il arrive dans ma belle vie. De base, il devait être présent lors du bornage juste pour faire acte de présence. Et là, il se retrouve en porte-à-faux. Alors, quand ma mère, elle apprend ça, quand on apprend la nouvelle, elle est tellement gênée pour eux et tellement désolée qu'elle veut trouver une solution. Elle lui dit que nous, on récupère notre terrain, parce que dans tous les cas, nous, on n'a rien demandé. Nous, on est les victimes. C'est à nous qu'on a volé, entre guillemets, un bout de terrain. Mais qu'il pourra quand même continuer à exploiter le puits. Elle lui dit même qu'il peut avoir l'exclusivité parce que nous, on n'en a pas besoin. On a déjà d'autres puits. Et c'est à ce moment-là que le Kerim, il explose de rage.
Il pète un plomb, il hurle, il vire tout le monde de son terrain. Il en vient même à menacer copieusement les topographes, l'expert ainsi que les ouvriers, qui eux n'y sont absolument pour rien. Dans sa tête, il comprend pas. Il répète en boucle « Mais j'ai acheté, j'ai construit, j'ai investi, c'est à moi ». Sauf ce qu'il refuse de comprendre, c'est que les bornes qu'ils ont utilisées pour délimiter son terrain n'étaient pas bien placées. C'est la personne qui lui a vendu qui a fait une erreur. Et cette personne même qui lui a vendu et qui a fait une erreur, elle lui disait « C'est de ma faute, j'en suis désolé, c'est moi qui ai fait une erreur ». Donc dans la logique des choses, c'est vers cette personne que Karim doit se retourner. Là, j'aimerais juste passer un petit conseil rapidement pour ceux qui ont ou qui voudraient acheter un terrain. Avant de creuser un puits, de planter des arbres ou même de construire avant d'investir quoi que ce soit, il est hyper important de faire vérifier les vraies limites du terrain. Parce qu'un acte de vente, ça ne vaut rien sur une zone qui n'est pas à toi. À ce moment-là, Karim, il refuse de lâcher l'affaire. Il fait un déni de réalité. On essaie de lui expliquer calmement que peu importe ce qu'il a payé, il peut pas acheter ce qui nous appartient sans notre consentement. C'est pas possible de déposséder les gens comme ça. Mais le gars, lui, il s'en fout royalement. Il croit qu'en haussant la voix, en jouant les durs, il va nous intimider. Que nenni. Nous, on arrête tout simplement de communiquer avec lui. Tout simplement parce qu'il veut pas entendre raison. À ce moment-là, on se dit, bah, tant pis pour lui en fait. La justice fera son travail, peu importe le temps que ça prendra et peu importe ce que ça coûtera. Les semaines passent et un matin, le Karim reçoit une convocation du tribunal. Il comprend alors que c'est sérieux. Rapidement, il change son fusil d'épaule. Il tente à nouveau de communiquer avec nous. Mais vu qu'il a été extrêmement désagréable, il n'ose pas venir lui-même face à ses problèmes. Il envoie chez nous des connaissances et la famille pour plaider en sa faveur. Le message est simple. Peu importe le prix qu'on demande, il est prêt à le payer. Nous, quand on voulait discuter, lui, il voulait pas. Et maintenant, c'est plus l'heure de discuter. Le train des démarches administratives est lancé. Il y a déjà des frais qui ont été engagés, des frais administratifs, des frais d'avocat, une multitude de frais qu'on pourra pas récupérer si on s'arrête là. Et en plus de ça, le terrain en question, le bout qu'il a grignoté, il est pas à vendre. Même s'il en proposait 10 millions, on n'en voudrait pas. C'est un bout de notre histoire, un héritage, un patrimoine familial transmis de génération en génération, et ce depuis des siècles. Ne serait-ce qu'un petit bout de terrain, 1 hectare ou peu importe, il sera jamais à vendre. C'est impossible de vendre une partie de soi. Alors quand il comprend qu'on refusera jusqu'au bout, il active le mode panique. Il remue ciel et terre afin de médiatiser l'affaire. Il appelle des chaînes YouTube, il balance des vidéos sur Facebook, il pleure face à la caméra. Mais il se rend rapidement compte que ça ne marchera pas. Alors, il change de stratégie et commence à diffamer, insulter, menacer. Et il crie même à la corruption. Le tout enregistré et c'est balancé sur les réseaux sociaux. Ce que ce monsieur refuse de comprendre, c'est que les documents ne mentent pas et le droit est de notre côté. Le terrain est titré et il est au nom de ma mère. Il n'a pas été titré il y a 2 ou 3 ans. Il est titré depuis des décennies. Rien ni personne ne peut lui retirer, si ce n'est Dieu. De notre côté, on continue à faire les choses dans les règles. La riposte sera propre, légale et implacable. On fait donc tout proprement via la voie judiciaire. On monte un dossier complet. Les convocations sont envoyées et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la justice fasse son travail. Bon, je te fais pas un dessin. Tu sais ou alors t'imagines bien comment ça se passe ce genre d'affaires. C'est interminable, chronophage et les dépenses sont colossales. Mais la justice n'a pas de prix. S'ensuit donc des mois de procédure. Et un matin, le coup près tombe. Le voisin récalcitrant doit être expulsé et le terrain doit revenir à son propriétaire originel, ma mère. Il faut maintenant organiser l'étape la plus tendue, l'expulsion, en sachant que Karim est super virulent et agressif. Et surtout, il n'a pas l'intention de rendre ce qui ne lui appartient pas. On reçoit alors une date et ce sera le 5 mai 2025. Et l'expulsion, en fait, c'est un petit peu délicat. En fait, ça consiste à retirer le grillage mal placé et à faire tomber les poteaux qui sont sur le terrain de ma mère et qui n'ont rien à faire sur ce terrain. Il se passe alors quelques semaines où le Karim n'arrête pas de remuer ciel et terre. Il a dû faire une dizaine d'interviews où il raconte son histoire sur Internet à qui veut l'entendre. Tic-tac, l'horloge tourne. Le 5 mai arrive enfin, le jour où ce terrain familial revient dans la famille. Mais avant, laisse-moi te raconter à qui appartenait ce terrain. J'ai mis la main sur un vieux dossier des renseignements généraux daté de 1935. Un document incroyable qui parle de mon arrière-grand-père. Il est stipulé dans ce document que mon arrière-grand-père, Allah yarhamou, était très aisé. Il possédait 600 hectares. 900 moutons et 140 vaches. Je sais pas si tu t'imagines, mais moi déjà avec 20 hectares, j'ai déjà énormément de travail et c'est déjà largement suffisant pour bien vivre. Dans ce document, il est aussi écrit qu'il occupait la fonction de Qaïd. C'est en gros l'équivalent de maire et qu'il jouissait d'un certain pouvoir. C'était un homme respectable et respecté par tous les gens de la région. Allah yarhamou. Mais le plus drôle dans ce document, c'est la ligne où les RG disent que c'était un xénophobe affirmé.
En gros, que c'était un raciste. Comme c'est bizarre. Oh alors. Quand les Français arrivent, ils le destituent de sa fonction de raid. Et en plus de ça, il doit se battre pour garder ses terres. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Alors les gars, arrachez les commentaires. Retour à notre histoire. Ce matin du 5 mai, une équipe de gendarmes accompagne les géomètres et topographes agréés qui ont été envoyés par le tribunal pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. J'ai pas vraiment compté, mais il devait y avoir 5 ou 6 fourgonnettes, 4x4, voitures, véhicules de gendarmes. Et dedans, une quinzaine, voire une vingtaine de gendarmes. Plus des militaires, le raid et ses adjoints. Que du beau monde pour expulser l'occupant illégal. Karim, il s'est pas laissé faire. Il a fait du bruit. Il a crié, il a insulté, il a diffamé. Mais ça, je m'y attendais. Rien ne pourra me faire sortir de mes gonds. Ce jour est un grand jour. Tout s'est extrêmement bien déroulé, alhamdoulilah. On a fêté ça comme il se devait. Mais quelques jours après l'expulsion, on fait venir un huissier pour constater l'état du terrain. Et là, c'est le choc. Le Karim, expulsé par la justice, a saccagé le terrain. Le forage, il l'a rendu inutilisable. Il a coulé du béton avec de la ferraille, du béton armé. Les arbres qui étaient présents sur le terrain, il les a tous coupés. C'est un acte purement criminel. C'était un terrain exempt de toute pollution. Il y avait de l'eau pure, c'était un joyau naturel à Ouelmess. Et lui, il le pollue sciemment, par pure vengeance, parce qu'on a simplement voulu récupérer ce qui nous revient de droit. Du béton dans un puits d'eau pure. En plus, voilà, je suis pas obligé de vous expliquer ce que c'est Ouelmess. C'est réputé pour ses eaux. L'eau de Ouelmess, l'eau de Sidi Ali et Ain Atlas. C'est pas juste un dégât matériel qu'on peut réparer. C'est un crime contre la nature et contre la mémoire familiale. Comment peut-il croire que ça va passer sans conséquence? Et en plus de ça, il a même attaché des chiens pour garder le terrain dont il a été expulsé. En gros, il refuse littéralement le jugement du tribunal et ne veut en rien lâcher ce qui nous appartient. Maintenant qu'il a été officiellement expulsé, que le terrain est revenu dans ma famille, notre cher Karim devra répondre de ses actes. Si ça reste sans conséquence, ça voudrait dire qu'au Maroc, on peut tout faire impunément. Mais moi, j'y crois pas. Je crois plutôt en un Maroc où la justice existe. La justice paye. Ça veut dire que ne perdez jamais espoir. Quoi qu'il arrive, faites confiance à la justice du pays, mais surtout à la justice divine. Allahu Akbar. Ce cas devra servir d'exemple, pas uniquement à Ouelmess, pas uniquement pour moi, mais pour le Maroc tout entier, pour tous les Marocains. Si toi aussi t'as été victime de spoliation, raconte-nous ton histoire en commentaire. J'ai hâte de vous lire. De chaque histoire qui t'arrive, tu dois apprendre une leçon. Je partage donc avec toi ce que j'ai appris de cette histoire. Toujours faire borner avant d'acheter un terrain. Et s'il est déjà borné, appeler des topographes et des géomètres pour venir revérifier les limites du terrain. Il ne faut jamais faire confiance aux vieilles bornes. Les bornes, parfois, elles bougent. J'ai déjà eu ce cas. Avec les pluies, quand t'es en pente, elles peuvent se déplacer. Et encore moins, ne jamais faire confiance aux voisins. Si on te dit, ouais, ton terrain, il commence là, il s'arrête là, je vais demander un topographe et un géomètre. Et la dernière chose que j'ai appris, c'est que peu importe le temps que ça prend, la vérité, elle finit toujours par sortir. Là, en l'occurrence, ça a pris plus de 10 années. Et pour tous ceux qui veulent acheter un terrain, méfiez-vous des deals en or, des occasions à ne pas manquer. Achète que des terrains qui sont titrés et des terrains dans lesquels tu as fait revérifier les limites. Parce qu'un puits creusé, des arbres plantés, une maison construite, si c'est pas chez toi, ça peut vite devenir un cauchemar. Merci d'être passé, c'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum.